Salut tout le monde, je vous reviens pour la suite de ma vidéo sur la story time que j'avais fait sur le fameux Thierry. Si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle Confidence autour de nuggets. Voilà, j'avais mangé des nuggets et je m'étais confiée à vous sur ma première expérience sexuelle. Voilà, sur ma première fois. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir parce que vous ne saurez pas de quoi je parle. Apparemment cette vidéo là vous a beaucoup plu, c'était intéressant pour vous. Et donc aujourd'hui je viens pour la suite, parce qu'il y a une suite avec ce fameux Thierry. Donc je l'ai appelé Thierry, le personnage, il ne s'appelle pas Thierry en vrai, mais voilà, je voulais pas mettre le vrai prénom, donc le fameux Thierry, il y a une suite. Qu'est-ce que je vais manger? Parce que le but quand même de ces confidences, c'est de faire des confidences autour de la bouffe. Donc aujourd'hui, il est passé quelle heure? Il est 2h de l'après-midi, donc j'ai déjà mangé à midi. J'ai pris simplement, j'étais dans le magasin chercher à Starbucks. Alors j'ai trouvé le Starbucks Coconut, je connais pas du tout, j'ai jamais goûté. Donc c'est un cappuccino avec un goût de noix de coco. On va goûter ça. Moi j'aime bien le café, j'aime bien la noix de coco, donc je pense que la combinaison doit être pas mal. Et alors je me suis fait un petit plaisir et j'ai été chercher un éclair au café. Ça vient d'une boulangerie dans la galerie commerçante. Et en même temps j'ai pris aussi des petits chocolats pralinés. On m'a dit que c'était du praliné dedans, en forme de pomme. Donc voilà, on va manger ça tranquillement ensemble. Et on va continuer la fameuse confidence avec le fameux Thierry. Je vais d'abord goûter, parce que j'ai soif. Je me suis mis à l'ombre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte derrière moi. Il fait super beau aujourd'hui. Je m'étais garée en plein soleil parce que je me suis dit on va profiter du soleil. Mais c'était beaucoup trop, clair. C'était beaucoup trop clair pour la vidéo. Et il y a des gens qui se gardent déjà à côté de moi. Et donc je me suis mis à l'ombre. Et puis voilà, on va goûter. Oh, c'est très particulier. Très particulier. Il faut chercher le goût du café déjà. Sincèrement, je ne sens pas. On dirait plus un milkshake. Milkshake noix de coco avec un tout petit trait de café. C'est pas mon préféré chez Starbucks. Voilà, je dois le dire. Donc, la story time. On s'était arrêté au fait que j'avais fait ma première expérience, ma première fois avec ce fameux Thierry et que ça s'était pas super bien placé. Alors vous vous êtes tous demandé est-ce que tu es resté avec ce fameux Thierry? Alors oui, je suis restée avec ce fameux Thierry et je dirais même plus, vous verrez bien au long de la story time, vous allez dire mais comment t'as fait pour tenir aussi longtemps? C'était, je sais pas, je devais être un peu maso à l'époque je pense. Ah non mais venez pas tous vous garer à côté de moi. C'est quoi cette histoire? Merde. Bon, alors accro. J'aime bien parce que c'est vraiment de la crème de café à l'intérieur. C'est trop bon. Il est très bon. Oh là là, il est très bon. Alors, on va continuer l'histoire. Ça fait déjà 4 minutes que je cause et que vous ne savez toujours pas ce qui se passe. Donc, après cette expérience, je vous ai dit que je l'avais connue l'année de mes 18 ans. Donc, c'était en 92, en 92. J'ai parlé en 90, hein. Excusez-moi, je suis belge. J'ai parlé dans les 90. Donc, on s'est connus en 92. On a vécu ensemble très rapidement. Je crois qu'on a vécu ensemble. D'abord, il a emménagé chez mes parents parce que ça se passait pas très bien avec ses parents. Ses parents, je vous l'avais dit dans l'autre story, ne m'acceptaient pas du tout. C'était très conflictuel entre lui et sa mère surtout. Et à un moment donné, ça a claqué, ça a clashé, et il a été foutu à la porte de chez lui.
Donc tout naturellement, mes parents l'ont accueilli parce que c'était mon petit copain et que voilà, donc on a vécu quelques mois, pardon, chez mes parents. Bon, c'était un petit peu compliqué aussi, mais mes parents nous ont ouvert les bras, comme on dit. Donc on a vécu là. On s'est mis en quête d'une maison très rapidement parce que on voulait on voulait notre indépendance. Donc on a acheté une maison. Alors à l'époque, ouais, on achetait des maisons comme ça très rapidement aussi. Il fallait pas nécessairement être millionnaire ou avoir des centaines de milliers d'euros de côté pour pouvoir acheter une maison. À l'époque, on achetait une maison beaucoup plus facilement que maintenant, je pense. Donc on a acheté une maison. Ça devait être je dirais en 93 ça, donc un an après. Et en 94, on s'est mariés. Quand j'y pense, c'était début mai, on s'est marié, je sais plus la date exacte. Je sais que c'était début mai, je sais plus la date exacte. Pardon, j'ai effacé ma mémoire. Début mai, on s'est mariés, donc j'avais 19 ans. J'avais pas encore mes 20 ans. Parce que je suis de fin mai. Donc j'avais 19 ans, j'étais toute jeune hein, quand j'y pense. J'étais un bébé, je me suis mariée. Et à propos de ça, avant le mariage, on s'était fait un couple d'amis qui étaient... ils étaient cool, ils étaient super sympas, c'était le genre de personnes... Ils étaient un tout petit peu plus âgés que nous, ils avaient de la trentaine, eux. Ils étaient très très sympas, ils avaient le cœur sur la main, mais c'était un peu le genre, surtout lui, surtout l'homme, c'était un peu le genre à être très 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 macho et à laisser de côté sa femme et à bichonner sa voiture et à la customiser. Voilà, si on veut. Voilà, je résume. Alors, attention, je ne dis pas que tous ceux qui font du tuning sont des gros machos et qu'ils ne font pas attention à leur enfant, à leur femme. Mais lui, c'était le gars. Donc, je pense très sincèrement que mon Thierry, avec qui j'étais... à cette époque-là, on n'était pas encore mariés quand on a connu ce couple d'amis. Je pense qu'il n'a pas eu une très bonne influence par rapport à ce couple. Enfin, c'est pas un très bel exemple de couple. Voilà. Mais ils étaient super sympas. Ça, il n'y a pas à dire. Ils étaient super. On aurait pu leur demander la lune, ils se seraient démontés pour la trouver pour nous. C'était vraiment des gens super sympas. À l'époque où on les a connus, elle était enceinte de son premier enfant. Et on a été tellement fusionnels au début de notre amitié qu'elle m'a demandé d'être marraine. Alors moi, bien sûr, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans, enfin voilà, j'étais toute jeune, j'étais super contente. C'était la première fois que j'étais marraine, enfin voilà, j'ai accepté bien sûr avec un grand plaisir. Décidément, c'est pas mon préféré. Hein. Il n'est pas assez sucré en plus. Après l'éclair, c'est vraiment pas assez sucré. Donc, me voilà marraine. J'étais très très fière d'être marraine de ce petit bout. C'était un petit garçon. C'est un petit garçon toujours. Hein. Et là, il doit avoir quel âge maintenant? Il doit avoir 27. Ouais, je pense qu'il doit avoir 27 ans, plus ou moins. Malheureusement, je ne le vois plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on est resté en contact très 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 longtemps. Voilà. Mais maintenant, je ne le vois plus. C'est dommage. Donc, mauvaise influence avec ce couple d'amis qui sont très spéciaux, très sympas, comme j'ai dit, mais très spéciaux. Et je pense que la dégradation de notre couple vient un petit peu de ce fait-là. Enfin, je ne mets pas du tout la cause sur ce couple-là. Mais moi, je rêvais d'un couple, enfin, je rêvais d'une liaison très romantique, très fusionnelle, très je t'aime ma chérie, et voilà. Et ça n'était pas du tout dans la tête de Thierry. Ça marchait pas comme ça. Au début, oui, mais après, ça s'est dégradé, mais un truc de malade. Je suis désolée, la luminosité, elle bouge beaucoup, je sais pas pourquoi. Bref.
Où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, on s'est mariés. Nous nous sommes mariés. Et tout naturellement, ils étaient invités. Enfin, c'était tout à fait logique. Et je pense même que, si je ne dis pas de bêtises, le couple d'amis, donc le monsieur du couple d'amis, je ne dis pas les prénoms, était le témoin de mon mari. De mon mari, on peut dire mon mari. Voilà. Donc, c'était très, très, très fusionnel aussi. Le mariage c'était très bien passé. C'était un chouette mariage. Je peux pas dire le contraire. Mais, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Qui dit mariage, dit voyage de noces. En général. Hein. Alors, nous, on avait acheté une maison, donc on était endettés, quoi. C'était logique. On l'avait pas acheté cash comme ça. On n'avait pas beaucoup de sous pour s'offrir un super voyage aux Maldives ou à Antibes ou je ne sais où. On n'aurait pas su de toute façon. Et ce couple d'amis nous dit, bah écoutez, nous on a des potes qui ont un chalet à la mer du Nord. Si vous voulez, ben, on arrivera à vous avoir les clés du chalet. Et puis comme ça, ben, ce sera votre voyage de noces. On s'est dit, pourquoi pas? Ça pouvait être sympa. Au final, c'était pas une destination rêvée, d'accord, c'est la mer du Nord, on est d'accord. Mais ça, voilà, ça nous faisait partir un petit peu, on aurait pu partir quelques jours, et puis voilà. Et on dit oui, bien sûr, on veut bien les clés du chalet, ça serait génial. Et je pense que c'était vraiment à la dernière minute avant de partir, enfin plus ou moins à la dernière minute avant de partir, quelques jours avant de partir, on a appris que oui, on avait les clés du chalet, il n'y avait pas de souci, mais que eux partaient avec nous. Donc on s'est retrouvés dans un petit chalet au bord de la mer. Je ne saurais même plus dire le nom du patelin. Je saurais plus dire, enfin c'était à la mer du Nord. Je sais plus, Blankenberg, Middelkerk, je sais plus. Et on s'est retrouvés dans un petit chalet, on était 5. Parce qu'elle avait accouché de mon filleul. Il était bébé, je me souviens qu'il était encore tout bébé. Et voilà, la lune de miel. Enfin non, c'était pas la lune de miel, parce que la lune de miel, c'est le jour même. Le voyage de noces était, de 1, c'était pas dans un endroit de rêve, mais ça on le savait. Et de 2, on était accompagné d'un couple d'amis. Pardon. Oula, pardon. Donc j'appelle pas ça un voyage de noces. Imaginez-vous raconter plus tard. Ah tiens, à propos, votre voyage de noces, ça s'est bien passé? Vous avez été où? Vous avez fait quoi? Bah écoute, on était à la mer du Nord, on a bouffé des frites. Et on était avec un couple d'amis. C'était cool. Oh merde, tiens. J'avais pas vu, j'avais un monsieur tout près de moi. Dans sa voiture, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. On se retrouve donc à la mer du Nord avec ce fameux couple d'amis pour notre voyage de noces. À la dernière minute, on pouvait pas dire non. Donc, oui, on a passé des bons moments, c'est pas le problème. Mais, un voyage de noces, c'est censé être à deux, se retrouver à deux, voilà, se recentrer sur soi. On vient de se marier, c'est magnifique. Ah bah non. Oh mon Dieu, quand j'y pense. Bref. Et, non, je suis mariée. Voilà, je suis mariée. Et au fil du temps, je me rends compte que ce fameux Thierry que j'ai épousé n'est pas du tout la personne qui me convient. Devient de plus en plus macho. Me fait des réflexions pas très sympas. Du genre, je me souviens de ce couple d'amis, on était invités à manger chez eux ou alors à boire un verre, enfin bref, je sais pas, on était très souvent chez eux et eux chez nous. Enfin bref, on était très fusionnels. Hein. Et à un moment donné, je me souviens que le fameux Thierry dit à ce monsieur, à cet ami,
Oh, tu sais, moi j'ai choisi Jen parce qu'elle est très grande. C'est vrai, bon, faut savoir que je fais 1m83. Si vous ne le savez pas, je suis très grande. C'est vrai, je fais 1m83. Et il dit, je l'ai choisi parce que les grandes cheminées, ça tire bien. Voilà, t'as 20 ans, tu viens de te marier et t'entends ton mari qui te dit, moi je t'ai choisi parce que les grandes cheminées, ça tire bien. Alors certes, il y avait certainement une dose d'humour derrière. Mais la dose d'humour, je ne l'ai pas entendue. Je ne l'ai pas entendue, cette dose d'humour. Je n'ai retenu que la phrase. Et là, je pense que ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, je vais pas faire ma vie avec, c'est pas possible. Mais, il y a encore une suite. Alors, je vais quand même prendre un petit chocolat praliné. Parce que je vous les ai montrés, je vais quand même les goûter. Alors... Oh, il y a encore quelqu'un qui vient de se mettre à côté de moi. Mais venez tous dans ma vidéo, ça sera plus simple. C'est pas possible. Donc voilà, c'est des petites pommes comme ça. Vous voyez? C'est mignon, hein? Et donc, c'est praliné à l'intérieur. Je suis dire que ça. C'est pas praliné. Ah si. Il y a 2 couches. Oh, c'est bon. C'est un genre de chocolat blanc. Même s'il est vert. C'est un goût chocolat blanc, quoi. Et c'est donc praliné à l'intérieur. Voilà. La suite sera au prochain épisode. Je vais juste vous spoiler un petit peu. Nous nous sommes mariés en mai 94. J'avais donc à peine 20 ans. En août 94, j'apprends que je suis enceinte. Voilà. La suite au prochain numéro. J'en ne redirai pas plus. J'espère que vous êtes friands de ce genre de vidéos là. Moi ça me fait rire de le faire en tout cas. De voir à quel point vous aimez mon histoire, mon passé, tout ça, je trouve ça très drôle. Et puis franchement, je crois que à part Richard, et peut-être mes parents, mais ils savent pas tout, à part Richard, je pense que vous êtes les seuls à qui je me confie comme ça. Il faut que je règle ce problème de luminosité avec mon GSM. Parce que ça n'arrête pas de bouger, c'est super chiant. Voilà. Je vais vous faire... non, je vais pas vous faire... Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous êtes au taquet pour savoir la suite. Et ben voilà. L'histoire de mes noces. Du voyage de noces était assez cocasse. Gros bisous. Ciao.